Vous vous êtes certainement déjà demandé ce qui légitime la rémunération exubérante des dirigeants des grands groupes cotés. Alors en moyenne, le directeur général d'une des 500 plus grosses entreprises américaines gagne 373 fois le salaire de ses salariés les moins qualifiés. Il gagne donc plus en un jour que ses salariés gagnent en une année. Alors en France, l'écart est moins élevé, mais il est tout de même de 1 à 100. Alors cet écart est déjà stupéfiant en soi, mais le plus étrange, ce n'est pas son niveau absolu, c'est son évolution. Alors, en effet, l'écart n'était que de 1 à 20 aux États-Unis en 1965. Il est ensuite passé à 1 à 30 en 1978, à 1 à 60 en 1990, pour atteindre 1 à 300 en 2000, et donc 1 à 373 aujourd'hui. Alors pourquoi avons-nous assisté à une telle inflation au cours des 40 dernières années ? Les dirigeants d'aujourd'hui ont-ils plus de talent et plus de responsabilités que ceux des années 1970 ? On peut légitimement en douter. En fait, l'explosion de la rémunération des dirigeants des sociétés cotées peut s'expliquer par la conjonction de deux effets pervers. Le premier est ce qu'on appelle les barbichettes. Tu es membre de mon conseil d'administration, tu votes ma rémunération, mais je suis membre de ton conseil d'administration et je vote ta rémunération. Alors, contrairement à ce qu'on affirme généralement, il n'existe pas de marché des dirigeants. Et leur rémunération ne correspond pas au prix de marché de leurs compétences. En effet, on retrouve souvent les mêmes individus dans les conseils d'administration des grands groupes cotés, et il existe donc une forme de collusion plus ou moins consciente entre les dirigeants et ceux qui évaluent leur action et décident de leur rémunération. Le deuxième effet pervers est encore plus redoutable. À partir des années 1980, la loi a exigé que les rémunérations des dirigeants ne soient plus secrètes, mais publiques. L'hypothèse était que si les rémunérations devenaient publiques, elles resteraient raisonnables. C'est en fait exactement l'inverse qui s'est produit. Dès lors que la rémunération des dirigeants est publique, elle devient une mesure de leur valeur, et donc un enjeu. Si vous nommez un nouveau dirigeant, et que vous le payez moins que celui qui le remplace, tout le monde va en déduire qu'il n'est pas aussi bon. Si vous connaissez la moyenne des rémunérations dans votre industrie, et que votre dirigeant est payé moins que cette moyenne, tout le monde va en déduire qu'il est moins bon. Par conséquent, tous les dirigeants cherchent à être payés plus que la moyenne, tous les conseils d'administration cherchent à démontrer que leurs dirigeants sont les plus talentueux, et mécaniquement, la moyenne augmente. Alors, le même phénomène d'inflation des rémunérations s'est d'ailleurs produit pour les stars de cinéma ou les joueurs de football. Alors, par conséquent, si nous voulons mettre fin à l'explosion des rémunérations des dirigeants, la solution la plus efficace consisterait paradoxalement à rendre ces rémunérations secrètes.